Aujourd'hui, on va voir comment entraîner les triceps à la maison aussi efficacement que si on s'entraînait en salle de sport. Salut, c'est Nico et aujourd'hui on va parler des triceps et plus précisément de comment leur donner de la masse aussi efficacement chez toi que si tu t'entraînais à la salle de sport. Et il y a encore quelques années, j'aurais été très sceptique de ce genre d'affirmation puisque à l'époque, je pensais que la meilleure façon pour solliciter ses triceps, c'était de le faire avec des exercices à la poulie, mais j'ai pas mal évolué là-dessus et suite au premier confinement où j'étais obligé de m'entraîner avec peu de matériel, avec juste du poids du corps, des haltères et des élastiques, je me suis rendu compte que en fait, ces triceps, ça faisait partie de ces muscles que tu pouvais très bien entraîner avec très peu de matériel, voire aussi efficacement que si tu étais en salle de sport. Du coup, dans cette vidéo, je voulais te donner les quelques principes clés pour construire ta séance triceps qui te permettront de progresser chez toi en donnant une séance en 3 exercices avec à chaque fois des alternatives en fonction de ton niveau et de ton matériel. Donc c'est parti, sans perdre de temps, on va se lancer dans cette séance et on va commencer avec le premier exercice où là, en fonction de ton niveau d'entraînement, on va avoir deux principales options. Soit on va faire des dips ou une variante de dips, soit on va faire des pike push-ups. Alors je vais t'expliquer exactement comment choisir entre les deux, mais en gros ici le principe ça va être d'avoir un gros exercice de presse qui va nous permettre de cibler l'ensemble de ces triceps en mettant l'accent sur une de ces portions qui va être la portion latérale. Parce que en fait ces triceps, comme le nom l'indique, ils vont être découpés en 3 principaux faisceaux. Il va y avoir cette portion latérale qui va être vers l'extérieur du triceps, donc qui va faire la largeur du bras quand on regarde quelqu'un de face. Ensuite, il va y avoir la portion longue qui va être à l'arrière de ce triceps, qui va être le gros de la masse de ce triceps et qui constituera plus l'épaisseur de ce triceps, en particulier quand on regarde quelqu'un de côté. Et le troisième faisceau, ça va être le chef médial qui va passer sous ces deux faisceaux, qui va du coup plus participer à l'ensemble de la masse de ce triceps. Et à chaque fois qu'on va travailler ce triceps, on va solliciter tous ces 3 faisceaux. Par contre, en fonction du type d'exercice, on mettra plus ou moins l'accent sur un de ces faisceaux. En fait, la portion médiale, elle sera travaillée à peu près de façon équilibrée sur tous les exercices. Et ensuite, en fonction des variantes, on mettra plus ou moins l'accent sur la portion longue ou la portion latérale. Et quand ces 3 faisceaux vont se contracter, ils vont avoir pour action l'extension du bras. Donc ils vont venir étendre ce bras, ça va être le geste opposé au biceps qui lui va plier ce bras. Et en plus de cette action principale, il va y avoir aussi la portion longue qui va un petit peu rentrer dans le geste de rétropulsion du bras, c'est-à-dire le fait de tirer le bras vers l'arrière, mais ce sera un peu plus secondaire. Donc ça va correspondre à des exercices d'extension, donc des choses que tu peux faire à l'haltère, à l'élastique ou à la poulie, mais ça va aussi correspondre aux gestes de presse. Parce que quand on va faire ces gestes de presse, on va bien avoir une ouverture du bras et donc une activation de ses triceps. Et en fait, ce sera même très intéressant ces gestes de presse puisque ça permettra de mettre relativement lourd et de bien cibler tout l'ensemble de ces triceps, en mettant un léger accent en général sur la portion latérale. Donc c'est pour ça que ici, dans cette séance, on va commencer par un gros exercice de presse pour bien mettre l'accent avec pas mal de charge sur tout l'ensemble de ces triceps. Donc ici, je te propose de faire ça soit avec des dips, soit avec des pike push-ups. Et les dips, j'ai tendance à plus les conseiller pour des pratiquants débutants à intermédiaires, alors que les pike push-ups, ce sera plus pour des personnes un petit peu plus avancées. Donc tout d'abord, si tu es débutant, l'intérêt de ces dips, c'est que ce sera très facile techniquement à mettre en place. Tu pourras te mettre soit au bord d'un lit, soit au bord d'une chaise, et ensuite il te restera plus qu'à descendre le plus bas possible tant que tu n'as pas de douleur dans les épaules, et à remonter bien jusqu'en haut en contractant ses triceps et en faisant attention à toujours garder ton bassin près de cette chaise ou de ce lit. Et en plus, ce sera très facile d'adapter ces dips à ton niveau, puisque si la version classique est trop dure, ce que tu peux faire, c'est venir plier tes jambes et t'aider un petit peu en poussant sur tes jambes, mais en essayant toujours de faire le gros du travail avec tes triceps. Si au contraire, la version de base, elle est trop facile, ce que tu peux faire, c'est surélever les pieds. Comme ça, tu auras plus de poids qui sera porté par tes triceps et ce sera un exercice plus difficile. Ou ici, le but, ce sera de choisir la variante qui te permettra de faire entre 8 et 15 répétitions en finissant proche de l'échec musculaire. Parce que ces triceps, c'est des muscles relativement explosifs, ils sont relativement riches en fibres de type 2 qui sont plus des fibres rapides et du coup ce sera pas très intéressant de faire des séries très longues. Donc en général j'essaye de rester sous les 15 à 20 répétitions, mais vu qu'il faut quand même finir proche de l'échec musculaire, je vais essayer de choisir une variante suffisamment difficile pour que je finisse juste avant l'échec musculaire sur ces répétitions. Donc si jamais même en surélevant tes pieds, tu fais plus de ces 15 à 20 répétitions, il faudra considérer un autre exercice et c'est pour ça que pour les personnes plus avancées, j'ai tendance à préférer les pike push-ups. Et ces pike push-ups, c'est un super exercice que j'ai découvert pendant le premier confinement, qui est un petit peu plus technique et qui demande d'être déjà capable de bien sentir ses triceps, mais qui te donnera de super résultats si tu as le niveau suffisant pour les faire correctement. Où là l'idée ça va être tout simplement de te mettre dans une position de pompe
avec les mains plus resserrées. Donc en général, un écartement équivalent à la largeur des épaules, ça marchera très bien, avec les mains aussi plus haut que ce que tu aurais sur des pompes habituelles. Et là, ce que tu vas faire, c'est aussi plier ton bassin, l'amener bien haut, et ensuite, tu vas venir petit à petit plier tes bras jusqu'à ce que tes biceps viennent toucher tes avant-bras en venant ajuster la position de ton torse pour pas que ta tête vienne frapper dans le sol. Donc il faudra un petit peu baisser le bassin quand tu arrives tout en bas et ensuite te concentrer sur l'extension de tes bras, le fait d'étendre ses bras et revenir dans la position initiale en pliant à nouveau ton bassin. Et en te concentrant sur ta contraction dans les triceps, tu verras, ça va te donner de super sensations. Et ce sera un exercice qui sera même relativement difficile. Je trouve que même en poids du corps, je vais avoir du mal à faire plus de 12-13 répétitions. Mais si tu es quelqu'un de très avancé et que le poids du corps c'est quand même trop facile pour toi, ce que tu peux faire, c'est simplement surélever tes pieds en utilisant une chaise ou le bord de ton lit et en ajustant un petit peu la position de tes mains, en général en les mettant un petit peu moins en avant, tu arriveras aussi à avoir de très bonnes sensations dans ces triceps et ça en fera un exercice très difficile. Si tu arrives déjà à faire plus de 6 répétitions dans cette position, ça veut dire que tu es déjà relativement fort sur ces triceps. Et que ce soit ces pike push-ups ou ces dips, je trouve que c'est de super exercices. Et même si c'est des exercices en poids du corps, j'ai tendance à considérer qu'ils sont généralement supérieurs à ce que tu pourrais faire avec soit des élastiques ou juste une petite paire d'haltères si tu es à la maison. C'est deux très bons exercices. L'important, c'est d'avoir une bonne exécution technique et de faire en sorte d'avoir la variante qui te permette de faire pas trop de répétitions, de pas trop dépasser les 15 répétitions. Et une fois que tu as fait cet exercice en finissant suffisamment proche de l'échec, on a déjà bien sollicité l'ensemble de ces triceps en mettant l'accent sur la portion latérale. Donc maintenant, ce qui pourrait être intéressant, c'est de mettre plus l'accent sur la portion longue. Puisque, comme je te l'ai dit, la portion médiale, de toute façon, elle est toujours sollicitée sur toutes les variantes d'exercices triceps. Et pour mettre l'accent sur cette portion longue, on va arriver sur le deuxième exercice où là, ce qu'on pourra faire, c'est un exercice d'extension avec les coudes qui pointent vers la tête. C'est dans cette position que tu vas le plus isoler cette portion longue. Et ça, tu vas pouvoir le faire soit avec des exercices à une main, soit avec des exercices à deux mains. Donc je vais commencer en te parlant des options pour les exercices à une main, puisque ça va être ceux qui te demandent le moins de matériel et qui vont marcher quel que soit ton niveau, que tu sois débutant, intermédiaire ou confirmé. Où là, par exemple, ce que tu peux faire, c'est des extensions à l'haltère, derrière la tête, où tu te concentreras sur le fait d'avoir le coude bien fixe, qui pointe toujours dans la même direction, et d'avoir une bonne amplitude, de bien descendre jusqu'en bas, d'avoir ton avant-bras qui touche ton biceps, et de venir complètement étendre ce bras. Ce sera un exercice très simple, mais aussi très efficace pour solliciter cette portion longue. Et l'intérêt de travailler ici un bras puis l'autre, c'est que même si tu n'as pas beaucoup de poids, ça te permettra de mettre toute ta charge sur un seul haltère et de quand même réussir à bien solliciter cette portion. Et une deuxième variante très similaire mais aussi très efficace que tu peux faire, ça va être la même chose mais avec l'haltère qui vient devant toi. Où là ce sera un exercice un tout petit peu moins isolé, ça va un petit peu plus cibler l'ensemble du triceps, mais ça va être aussi très efficace et l'intérêt c'est que ça te permettra de travailler avec un angle un petit peu différent et de varier un petit peu tes entraînements si tu n'as pas beaucoup d'autres options. Sinon ces deux variantes, tu peux aussi les faire aux élastiques, donc que ce soit avec l'élastique derrière toi ou l'élastique devant toi. Dans les deux cas de figure, ce sera aussi un exercice très efficace. Il faudra juste adapter la façon de bloquer cet élastique au niveau de tes pieds en fonction de la tension de ton élastique. Donc soit le mettre derrière un seul pied si ton élastique est très fort, ou le mettre sous un pied et marcher dessus si c'est un élastique qui a un petit peu moins de tension. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail ici puisque j'ai déjà parlé de tout ça sur ma vidéo sur l'entraînement à l'élastique à la maison. N'hésite pas à y jeter un petit coup d'œil si tu ne l'as pas encore vu. Et ces exercices unilatéraux, que ce soit à l'haltère ou à l'élastique, ils vont très bien marcher quel que soit ton niveau à partir du moment où tu vas suffisamment proche de l'échec musculaire. Mais ensuite, il y a un deuxième grand type d'exercice que j'aime aussi beaucoup pour travailler ses triceps à la maison, et c'est tout ce qui va être exercice d'extension avec les coudes vers le plafond, mais cette fois à deux mains. Et il y a justement un de mes exercices triceps préférés, toutes catégories confondues, qui fait partie de cette catégorie, et ça va être l'extension triceps à l'haltère, mais cette fois à deux mains. Je trouve que c'est un des exercices qui me donne les meilleures sensations pour cette portion longue, en particulier en termes d'étirement. La seule limitation, c'est que si tu n'as pas énormément de charge sur tes haltères, ce sera pas forcément évident de venir surcharger ces triceps. Mais si tu as l'occasion de le faire et que tu n'es pas complètement débutant, je te conseille vraiment d'essayer. Il faudra faire un petit peu attention au niveau de la mise en place, c'est pas toujours évident, mais une fois que tu as bien capté le geste et que tu arrives à bien sentir ces triceps, je peux t'assurer que tu en tireras de très bons résultats. Et si tu es même quelqu'un de encore plus avancé, ce que tu peux faire, c'est du PJR pullover. Ça, c'est un exercice que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, mais que je trouve aussi génial pour cette portion longue,
où là ce sera un petit peu plus contraignant en termes de mise en place, puisqu'il faudra avoir l'équivalent d'un banc ou d'une zone où tu peux être allongé avec les bras qui vont venir derrière ta tête. Et là, ce qu'on va faire, ça va être très semblable à un pullover pour les pecs ou les dorsaux, à part qu'on va venir plier les bras pour bien activer ses triceps. Et le fait d'avoir cette extension de bras, ça va être efficace pour ses triceps, mais aussi ce geste de pullover avec ce mouvement au niveau de l'épaule, ça va correspondre à cette fameuse rétropulsion du bras qui sollicite uniquement cette portion longue, et ce sera du coup une très bonne façon pour isoler cette portion. Et je trouve que si tu as déjà de bonnes sensations dans tes triceps et que techniquement tu arrives à être suffisamment stable sur cet exercice, ça te donnera de super sensations, donc je te le conseille fortement si tu as déjà quelques années de muscu et que tu n'as jamais essayé cet exercice. Et pour l'instant, je t'ai donné que des variantes soit aux haltères, soit aux élastiques, puisque là pour le coup, je trouve que les versions poids du corps, elles sont un peu moins évidentes et que ces versions haltères élastiques, elles marchent très bien. Mais si vraiment tu n'as pas du tout de matériel, ce sera quand même possible de faire cet exercice d'extension avec les coudes vers la tête. Et ça, on pourra le faire au poids du corps en se mettant soit au bord d'une table ou d'un bureau, où il faudra faire attention à ajuster l'angle de ton torse et la position de ton bassin de sorte à avoir le poids qui vienne pousser sur ses triceps. Et ensuite, en te concentrant sur ce geste d'extension des bras, en venant complètement étendre tes bras, et ça sera possible de venir mettre l'accent sur cette portion longue. Mais je trouve que si tu es quelqu'un de débutant intermédiaire, c'est pas forcément un exercice évident à mettre en place. Mais si tu viens de te lancer dans la muscu et que t'as pas eu encore l'occasion d'acheter soit des haltères ou des élastiques, ça peut être quand même une bonne option pour commencer. Et ce sera tout pour mes options sur ce deuxième exercice. Là encore, il faudra finir proche de l'échec musculaire en 8 à 15 répétitions et tu pourras faire 3 séries. Et déjà, avec ces deux exercices, on aura bien ciblé tout l'ensemble de ces triceps, avec un peu plus l'accent sur la portion latérale sur le premier exercice, et avec plus l'accent sur la portion longue sur ce deuxième exercice. Et vu que la troisième portion, la portion médiale, elle est toujours bien sollicitée sur tous ces exercices, on peut déjà considérer qu'on a bien stimulé l'ensemble de ces triceps. Mais ce que j'aime bien faire, c'est rajouter un troisième exercice, optionnel cette fois, qui va venir retravailler l'ensemble de ces faisceaux, mais avec une tension un peu différente, si possible en donnant de très bonnes sensations proches de la contraction. Et une façon efficace pour faire ça à la maison, ce sera avec une variante de kickback. Avec ma variante préférée qui consiste à faire ces kickbacks avec un élastique, en attachant cet élastique si possible au pied du lit, où là tu vas te mettre à une distance suffisante de ce lit pour avoir une tension dès le début du geste, mais pas trop loin, sans quoi tu n'arriveras pas à aller jusqu'à la contraction complète sans tricher en bougeant le coude. Parce que sur ce kickback, ce sera très important qu'il n'y ait que ton avant-bras qui bouge et que tu n'aies pas de mouvement au niveau du coude. Donc attention à bien prendre le temps de se mettre correctement en place pour pas avoir ce problème. Et si jamais ton élastique il est trop dur pour le faire dans cette position, une autre chose que tu peux faire, c'est venir marcher sur l'élastique, le laisser tomber derrière toi et venir étendre les bras des deux côtés en même temps pour avoir un exercice assez similaire. Là, ce sera un petit peu plus technique, mais si tu as un exercice trop fort, ça peut être une autre alternative. Et si jamais tu as un haltère, ça sera aussi très bien l'haltère. Par contre, la différence, c'est qu'en bas du geste, ce sera un petit peu plus dur d'avoir la tension, mais c'est pas forcément dramatique, vu que le plus important, c'est d'avoir cette forte contraction, donc quand le bras est complètement tendu, et ça, on l'aura relativement facilement avec des haltères, même en mettant peu de poids. D'ailleurs, sur ce kickback à l'haltère, je te conseille vraiment de commencer très léger, parce que en général, ce que je vois, c'est des personnes qui mettent trop lourd, qui du coup ont beaucoup de mouvements au niveau de leur coude, au niveau de leur épaule, et ça va rendre l'exercice complètement inefficace. Donc même avec 2, 3, 4 kilos, si tu commences, ce sera largement suffisant, surtout que cet exercice, on le fait en troisième quand tu es déjà fatigué. Donc tu mettras de toute façon pas très lourd, et le but, c'est toujours la contraction dans le triceps, pas la charge. C'est particulièrement vrai ici. Et avec ces 3 exercices, tu auras une séance triceps pour la maison qui sera très efficace. J'irais même jusqu'à dire que si jusque-là, tu n'avais pas trop cadré tes entraînements triceps en t'entraînant à la salle de sport, il y a fort à parier que cette séance, elle te donnera de meilleurs résultats que ce que tu avais fait jusque-là. Donc en résumé, cette séance elle commence avec un premier gros exercice de presse qui va cibler l'ensemble des triceps et mettre l'accent sur la portion latérale avec soit des dips ou des variantes autour de ces dips si tu es quelqu'un de plutôt débutant intermédiaire, soit des pike push-ups si tu es quelqu'un d'un petit peu plus avancé. Ensuite, le deuxième exercice, il permet de mettre plus l'accent sur la portion longue où cette fois on va avoir un exercice d'extension avec les coudes qui pointent vers le plafond. Donc tu peux faire ça soit à un bras avec un haltère ou un élastique, soit à 2 bras avec ma version préférée à l'haltère ou le PJR pullover si tu es quelqu'un de plus avancé. Et pour finir, le troisième exercice, c'était un exercice de kickback qui permettait de remettre l'accent sur l'ensemble des faisceaux de triceps, mais avec une forte tension proche de la contraction, où là tu pourras faire ça avec des élastiques ou encore avec des haltères. Les deux cas de figure marcheront
Très bien. Et pour t'aider à mettre ça en place, je t'ai préparé comme d'habitude un petit PDF avec des exemples de séances autour de ces exercices, donc notamment avec des variantes en fonction du type de matériel. Et comme d'habitude, ce PDF, il est accessible pour toutes les personnes abonnées à ma newsletter. Donc si ça t'intéresse de recevoir mes mails, n'hésite pas à t'abonner maintenant en cliquant sur la petite icône qui va s'afficher d'ici quelques secondes ou le lien sous cette vidéo et tu pourras recevoir tout ça. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si jamais ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu ou un petit commentaire. En particulier, si tu as des expériences ou des ressources en lien avec ce thème, je pense que ça peut intéresser tout le monde. Aussi, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, n'hésite pas à le faire maintenant et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications quand je sortirai mes prochaines vidéos. En ce moment, je sors des vidéos autour de l'entraînement à la maison et je pense continuer à faire des petits guides autour des différents muscles quand on les entraîne à la maison. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner maintenant. C'est tout pour aujourd'hui et on se retrouve très rapidement. Salut!